Bonjour, M. Bernatchez. J'aimerais ça que, dans le cadre de la revue Découverte, celle du prochain numéro qui traite de la recherche en région, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire en quoi consistent vos travaux et comment est-ce que vos travaux peuvent venir appuyer les communautés dans leur développement? Oui, en fait, je suis professeur en géographie à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis titulaire de la chaire de recherche en géosciences côtières et nos travaux, au cours des dernières années, ont principalement porté sur la question des risques côtiers, tant en abordant les aléas, que ce soit l'érosion côtière, les glissements de terrain en bordure de la côte, les risques d'inondation, donc de submersion côtière, la question de la modélisation des vagues, de la reconstitution des variations du niveau de la mer. Mais aussi, de l'autre côté, la connaissance, en fait, des enjeux associés à ces aléas-là, que ce soit les enjeux associés au niveau de la qualité de vie des gens. En fait, les aléas perturbent les infrastructures de transport, par exemple. Au Québec, comme ailleurs dans le monde, en bordure des grands cours d'eau, les gens se sont établis en bordure des rivages. Donc, il y a des sites archéologiques, des sites patrimoniaux. Donc, on va aborder les enjeux aussi écologiques et dans une perspective où on va développer notamment des outils là, pour les municipalités côtières. Fait que les travaux qu'on mène vont servir, par exemple, aux municipalités pour identifier les zones d'intervention prioritaires, vont servir également, en fait, jusqu'à maintenant, il y a plus de 25 organismes régionaux ou encore des entreprises privées qui utilisent nos résultats de recherche pour identifier des solutions d'adaptation, les mettre en œuvre. C'est également utile pour le gouvernement du Québec pour justement cartographier les zones exposées à ces aléas-là. Merci. Compte tenu du vaste champ d'intervention que vous avez dans vos recherches, est-ce que la notion d'intersectorialité vous interpelle dans vos travaux et comment est-ce que ça se construit et comment est-ce que vous arrivez à vous intégrer cette notion-là dans vos recherches? Bien, pour moi, l'intersectorialité peut prendre différentes formes. Là. Tout d'abord, oui, en impliquant différentes disciplines. Là, on travaille avec des collègues, notamment pour l'aspect aléa, donc des gens en océanographie physique, des gens qui ont une expertise en géologie, en géomorphologie, en biologie pour les enjeux plus écologiques. Mais aussi, ça soulève des questions d'aménagement du territoire, de développement du territoire. Donc, ça prend finalement aussi des ressources qui ont une bonne connaissance aussi des enjeux humains. Et pour moi, bon, comme je suis géographe, ma vision de la géographie, c'est vraiment l'intégration. Pour moi, l'intégration, tant des aspects physiques qu'humains, sont importants. Donc, l'intersectorialité, elle est importante dans les projets parce que ça touche, comme vous le mentionnez, différentes facettes. Mais aussi, pour moi, c'est aussi synonyme de différents secteurs d'activité. Donc, on veut intégrer, comme ça touche, par exemple, les habitats, donc d'avoir des gens, par exemple, du fédéral, de Pêche Océan Canada, c'est important, mais aussi donc d'avoir des acteurs du provincial, du municipal, je parlais tantôt de l'entreprise privée, mais aussi les citoyens. On a développé depuis 2000, là, un réseau de suivi où on a plus de 5400 stations pour suivre l'évolution de la côte, mais également on a tout près de 5000 infrastructures qu'on suit pour évaluer la vulnérabilité. Et ce réseau-là, il est rendu possible grâce à l'implication de 3000 citoyens côtiers. Donc l'intersectorialité peut finalement être formulée de différentes façons, tant au niveau des disciplines, mais aussi des secteurs d'activité. Oui. Justement, ce que vous venez de mentionner, toute la dynamique des acteurs en milieu côtier et tout, ça me fait poser une autre question. C'est concernant que lorsque vous construisez vos objets de recherche, par exemple, ou que vous travaillez à élaborer des outils, ce que je comprends, c'est que vous travaillez dans une optique de co-construction et de coproduction de connaissances et également d'outils. Comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que ça se passe dans les communautés? Oui. Bien, en fait, il
soyons clairs, c'est pas tous les projets où l'approche est vraiment en co-construction. Par contre, pour ceux où on vraiment cette approche-là qui est mise de l'avant, bon, je vais vous donner un exemple qui explique un peu peut-être la démarche. Récemment, on a terminé, là, enfin, on a fait un projet avec 17 municipalités, 3 MRC, la MRC de Bonaventure, Avignon et les îles de la Madeleine. Et on voulait, en fait, c'est une région, la baie des Chaleurs, les îles de la Madeleine, pour laquelle on avait cumulé énormément d'informations sur le territoire. Et donc, on voulait valoriser ces résultats de recherche-là, mais qu'ils puissent servir pour le domaine municipal. L'approche qu'on a utilisée, c'était une approche par entrevue. Donc, on a fait des rencontres individuelles avec des responsables de l'aménagement du territoire, les directeurs généraux, dans certains cas, les gens qui sont responsables de la sécurité publique. Et on avait un questionnaire où on leur demandait dans un premier temps quels étaient les enjeux pour leur communauté, notamment par rapport aux aléas, mais de manière générale, pour mettre en perspective dans un premier temps les aléas, parce qu'on s'entend que pour certaines municipalités, les risques côtiers, même si c'est un élément important, lorsqu'on a des problèmes de chômage, l'enjeu premier n'est pas nécessairement les aléas. Ça permettait donc de mettre plus en perspective les travaux qu'on mène par rapport aux autres facettes là, que connaissent finalement les municipalités. Et ces rencontres-là individuelles nous ont permis donc d'établir avec eux, d'identifier quels étaient leurs besoins en termes d'adaptation, de aussi s'entendre sur un langage commun. On s'est rendu compte au fil des rencontres qu'on nous parlait beaucoup de la question de la vulnérabilité. Mais dans le jargon scientifique, leur définition de la vulnérabilité correspondait plutôt à l'exposition des infrastructures. Or, donc, lors de ces rencontres-là, ça permet donc de pouvoir là, donc d'avoir un langage commun, se comprendre, établir aussi un lien de confiance qui est important pour ce type de recherche-là. Et également, donc d'identifier quels outils qu'on pouvait développer pour eux, pour notamment, dans ce cas-ci, réduire la vulnérabilité là, des populations côtières. Et donc, les outils pouvaient varier d'une municipalité ou d'une MRC à l'autre, mais on s'est vite rendu compte que ce qu'on avait besoin, c'était, en fait, ce qu'ils nous demandaient de développer, c'était un outil qui leur permettrait, à court, moyen, long terme, donc avec des horizons de temps, donc 2015, 2020, 2025, où étaient localisées les infrastructures qui pouvaient être à risque d'érosion côtière. Et à ce moment-là, donc, on a établi comme ça un outil informatique qui leur permet donc d'identifier les zones d'intervention, donc planifier les interventions, mais aussi de pouvoir, là, en fait, ce qui est souvent, ce qu'on a observé souvent, c'était que les solutions mises de l'avant étaient, dans certains cas, augmentaient le risque. Donc, on parlait de maladaptation. Et donc, ça nous permettait aussi, ce qu'on nous demandait, c'est par zone homogène le long de la côte, d'établir une fiche qui décrivait les enjeux qu'ils avaient observés, ceux qu'on avait observés, les solutions à proscrire pour éviter finalement d'augmenter le problème, mais aussi là, de définir un peu les solutions. Et par la suite, lorsqu'on a fait le tour de ces intervenants-là, on est parti avec mon équipe et là, on a travaillé à cartographier l'ensemble des infrastructures côtières. Dans certains cas, les municipalités avaient déjà de manière numérique l'aqueduc, par exemple. Dans le cas où ce n'était pas disponible, bien, on numérisait leurs plans. Et finalement, on a établi des projections d'évolution côtière selon différents horizons. Et là, on a pu justement leur fournir un outil. Et par la suite, donc, il y a eu des ateliers où là, on recoupait l'ensemble des intervenants, mais aussi les acteurs du domaine des ministères, le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique, qui étaient aussi invités à échanger sur les résultats. Et un élément qui est important, c'est que, oui, en fait, le transfert des connaissances, c'est important, mais l'intégration, donc l'accompagnement
des communautés. Donc, on a été finalement avec eux à travailler là, avec, par exemple, leurs géomaticiens, à intégrer vraiment les résultats dans leur plan d'urbanisme. Et dans d'autres cas, certaines municipalités, on sait qu'ils sont limités en ressources. Et certaines municipalités décidaient de dire, bien, nous, on aimerait que ce soit la MRC qui s'occupe de cet aspect-là. Donc, on travaillait à ce moment-là avec la MRC pour pouvoir intégrer les résultats dans leur schéma d'aménagement et que ça devienne finalement un outil qui leur permette d'identifier les zones qui pourront être développées dans le futur et les zones où il y a un risque qui est plus grand, où finalement, on limitera finalement le développement. Et en plus, donc, d'essayer d'identifier les meilleures solutions selon les secteurs. Donc, c'est un peu la façon qu'on a travaillé là, avec tous ces intervenants. Et oui, là, en fait, la co-construction dans ce type de travail-là, je pense qu'elle est importante, mais elle n'est pas nécessairement facile. Parce que, bon, premièrement, lorsqu'on travaille à certaines communautés, ça se passe bien, il y a du bouche à oreille qui se fait, et là, finalement, on a des appels, et donc ça crée une demande. Et à un moment donné, ça devient finalement, là, on est en atelier, on est en rencontre, et ça devient, effectivement, ça demande énormément de temps, cette approche-là. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, quand même, la tendance vis-à-vis des grands programmes de subvention, c'est plutôt la production et la production. Et donc, tout est de plus en plus vite et on a de moins en moins de temps à se consacrer finalement à la recherche. Donc, il faut essayer de trouver des solutions à ça pour s'assurer qu'on puisse faire nos recherches et d'avoir le temps de les faire là, convenablement. OK. C'est très intéressant. Est-ce que c'est les données puis la manière de travailler que vous développez là, depuis ces dernières années, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas juste une portée locale, ça peut avoir une portée régionale et même nationale. Comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui est à Rimouski d'avoir une portée aussi vaste que ça? Bien, en fait, dans le fond, c'est une problématique mondiale, la question des risques côtiers. Donc, c'est certain, ce qu'on développe ici peut servir à des communautés ailleurs, mais aussi on essaie donc de développer aussi des partenariats avec des collègues, par exemple français ou également dans d'autres pays européens, pour justement regarder les différentes approches, comment on peut améliorer nos approches, échanger sur justement les problématiques auxquelles on fait face dans le développement de ces approches-là. Mais aussi, ce qui est particulier, actuellement, on sait bien que une des grandes conséquences des changements climatiques, c'est l'accélération de la montée du niveau marin mondial qui va avoir des impacts, en fait, sur les populations côtières. Et lorsqu'on regarde à l'échelle des 100 dernières années dans le monde, dans le golfe du Saint-Laurent, on a connu les valeurs les plus fortes de hausse du niveau de la mer. C'est donc dire que dans le cadre des projections qui sont établies dans différentes régions du monde, pour, par exemple, 2050, ces projections-là sont déjà réalisées à l'échelle historique aux îles de la Madeleine. Et donc, ça devient finalement des milieux fort intéressants pour comprendre comment les systèmes se sont réajustés à cette accélération-là du niveau de la mer, les solutions qui ont été mises en place. Et ça, ces informations-là, ce bagage d'expérience-là, je crois qu'il est exportable là, ailleurs là, dans le monde et on peut faire profiter de notre expertise là, dans d'autres régions côtières du monde. Bien, c'est très intéressant. Je vais vous souhaiter bonne chance dans la poursuite de vos travaux. Bien, ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.